Ok, comment gérer les ruptures de stock et changements de prix? Ok, c'est quelque chose qui peut arriver, pas souvent, mais qui peut arriver. Et comme je dis tout le temps, le client est roi. Donc, règle numéro un, ne jamais annuler une commande, même si une perte. La satisfaction du client est la priorité. Cela peut nuire à votre compte, baisse de performance, donc de visibilité. Si vous n'avez plus la commande, vous n'annulez pas parce que ça peut vous donner un avis négatif. Et ça, c'est pas bon. Ça va vous faire baisser le référencement. Donc pour cela, vous avez qu'à trouver l'autre fournisseur. Un autre fournisseur, vous creusez sur Internet et vous allez voir sur Amazon, eBay, Cdiscount, Idealo, AliExpress, Google, et vous allez trouver, si c'est pas la même chose, quelque chose de similaire. Et vous avertissez votre client. Vous dites, écoutez, on a une rupture de stock. J'ai trouvé ce produit qui est égal, en même prix. Même si vous coûte, vous ne gagnez pas de l'argent, vous n'annulez pas la commande et vous proposez au client et vous allez voir qu'il va être content du service, il va vous mettre un avis positif. Par contre, si vous annulez la commande, ben, le client ne va pas être content, il va vous mettre un avis négatif, ça c'est sûr et certain, parce que vous l'avez promis qu'il y avait du stock et vous ne pouvez pas arriver vers lui en disant j'ai plus de stock. Par contre, si vous dites on n'a plus de stock, mais je vous ai trouvé ce produit-là, est-ce que ça vous convient? Là, le client, il va être content, il va valider. Des fois, il ne va pas vouloir, il va lui-même annuler la commande. Donc, vous lui dites pour annuler la commande, il n'y aura aucun problème. Et de là, il vous laissera même comme ça un avis positif. Donc, c'est très important de bien gérer votre SAV, donc le service client. OK? Même si le délai est plus long, vous pouvez toujours vous excuser et informer le client que l'objet est en route ou bien informer que l'objet est perdu en chemin. Donc, pareil, toujours garder le contact avec le client. Ne faites pas la sourde oreille, ne faites pas celui que ça va passer. Non, ça va pas passer. Le client, il a acheté, il veut son produit, il veut savoir où c'en est. Donc, si vous voulez pas de problème, restez toujours en contact. OK? Même si le délai est plus long, vous dites voilà, on a eu une mini rupture de stock, on a reçu du stock, votre colis est envoyé, il va mettre 2 3 jours de plus à arriver, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, vous gardez le contact et le client va se sentir soutenu, il n'y aura aucun problème. Même si, comme je vous avais déjà dit, même si vous allez perdre un peu d'argent, c'est pas grave, vous aurez gagné une évolution positive. Surtout au début, vous savez que l'évolution positive, c'est très important. Alors, bien évidemment, on essaie de ne pas perdre d'argent. Alors, sauf si on trouve vraiment pas un produit au prix qu'on a vendu. Voilà, pas grave, si c'est 2, 3, 4, 5 euros, ben voilà, s'il faut perdre un peu d'argent, ben c'est pas grave, mais vous savez, c'est un investissement long terme. L'investissement à long terme, c'est que vous faites référencer, vous avez des avis positifs et donc, ça veut dire que ça va vous permettre de vendre beaucoup plus. Pour éviter ce genre de problème, utilisez des fournisseurs stables avec objets stables qui ne varient pas trop. Par exemple, en utilisant eBay comme fournisseur, vous avez beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes de stock comparé à Amazon. eBay, c'est tout le temps 80%, c'est des fournisseurs chinois et anglais, et les stocks ne bougent pas vraiment. Ils sont là depuis quelques temps et les stocks ne bougent pas vraiment parce que ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à vendre dans leur pays respectif et après ils sont venus vendre en France. Donc vous savez que les stocks sont assez solides. Ok, Amazon, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de variantes de produits et il n'y a pas beaucoup de nombre de stocks. Voilà, c'est pas la même logistique. Ok, sélectionnez des produits avec fournisseurs multiples, par exemple autocollants de voiture dans le module eBay. Ok, c'est-à-dire vous avez un produit, il faut que vous regardez, ça c'est pour eBay, hein, j'ai donné un exemple, mais vous pouvez faire pareil sur Amazon ou Cdiscount, c'est plus compliqué sur Cdiscount, mais Amazon, vous arrivez à trouver dans le module la stratégie Amazon, eBay, je vous montre comment faire, mais quand vous allez sélectionner un produit winner, essayez de choisir ce produit où il y a différents fournisseurs pour pas vous trouver à court, pour pas que vous vous retrouvez avec ce problème de rupture de stock. Une fois que vous avez 20 à 30 évaluations, utilisez les fournisseurs chinois. Stock et prix ne varient quasiment jamais car la Chine est la source. Ok. Alors, pareil, ça ne veut pas dire que vous allez sur AliExpress. Moi, je vous conseille toujours de faire du eBay. C'est ce que je fais, ça marche très bien. Mais de préférence, les Chinois, bah, c'est eux qui ont tout le stock, tous les produits viennent de là-bas. Donc, c'est du quasi sûr. Rien n'est sûr à 100%. Ça peut arriver, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas qu'un Chinois qui vend le produit. C'est très rare. Il y a aussi des logiciels payants sont utilisés l'API d'eBay comme WebChange, Visual Ping et Distill. Donc, vous les recherchez sur Google, c'est des logiciels payants. API, il y a une vidéo où je vous explique en fait, API, c'est le lien, ce qui va lier votre boutique à cet outil-là. Et eBay n'aime pas d'autres sites liés à sa plateforme eBay. OK?
Donc ça, c'est des outils qui ne sont pas en API, donc ils ne sont pas liés direct. Ils vous avertir quand il y a une rupture de stock. Par contre, ceux-là, ils sont payants. Avec cela, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'un produit est en rupture de stock au changement de prix. Alors attention, vous allez recevoir une notification, mais il ne va rien faire à votre place. Ok, il va juste vous dire, voilà, cette chemise-là, ce pantalon-là, il a augmenté le prix, ton fournisseur a augmenté le prix, il n'y a plus de stock. Par contre, c'est à vous d'aller faire le changement manuellement sur eBay. Donc, vous allez sur eBay, vous allez modifier votre annonce. Si vous changez soit la quantité, vous pouvez mettre à 0 parce qu'il n'y a plus de stock, mais vous gardez l'annonce, soit vous augmentez le prix parce que le prix il a changé. OK? Une extension gratuite pour recevoir une notification. Donc, celle-là est vraiment gratuite. Ça s'appelle Smart Price Monitor. Vous recherchez sur Google Chrome, les applications Google Chrome, et vous allez trouver cette application qui est très facile d'utiliser. Elle s'active automatiquement. Sinon, si vous êtes aventurier, vous pouvez utiliser des logiciels comme DSM Tool ou Yabal, mais il y a des risques de blacklistage, perte de visibilité. Il y a un module où je vous apprends à utiliser un lister. Un lister, c'est quoi pour la faire courte, parce qu'il y a une vidéo sur ça. C'est ce qui va faire le travail à votre place, qui va lister à votre place les produits, qui va vous dire combien de stock il y a dans le fournisseur et si le prix a bougé ou pas. Sauf que le problème, je vous explique dans la vidéo, il y a un risque de blacklistage parce que vous ne pouvez pas le lier en API. OK? La méthode que je recommande est de tout faire manuellement et de choisir des produits stables avec une multitude de fournisseurs. C'est ce que je viens de dire plus haut. Si trop de problèmes viennent d'Amazon, changez de fournisseur. Vous allez voir, moi par exemple, je fais 90% eBay et j'ai mes propres fournisseurs. Amazon, je fais ça vraiment ponctuellement. Ça veut dire quand je trouve vraiment un très bon produit, je le fais et je vérifie que j'arrive à le trouver ailleurs. Parce qu'Amazon, c'est vrai que ça bouge vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Avec le temps, vous allez savoir reconnaître un vendeur et un produit stable. Ça, c'est en faisant et l'expérience. Vous allez avoir des mésaventures, ça peut arriver, mais c'est en faisant qu'on apprend et qu'on devient bon. Donc, ne vous inquiétez pas. Comment le reconnaître vendeur avec un grand nombre d'évaluations? eBay est produit vendu par une multitude de vendeurs. Bon, ça, je vous ai expliqué dans la formation. Je ne sais pas si dans les vidéos avant, mais je vous apprends comment reconnaître des bons vendeurs sur eBay ou surtout un produit qui est très bon. Je vous apprends à voir tout ça dans la formation. Recommandation, qualité, pas la quantité, plus facile à gérer et Cassini, l'algorithme eBay, va préférer un vendeur avec un sell-through rate élevé. OK? Donc, ça, c'est très important. Toujours la qualité qu'à la quantité. Qui dit qualité, ça veut dire produit winner et donc beaucoup plus de ventes et beaucoup plus d'avis. Et c'est ça que le Cassini, il veut. OK? Donc, voilà, on a fait un petit topo sur les ruptures de stock et les variations de prix, comment gérer tout ça. OK? On passe à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.